Dans certaines familles, l'amour ne suffit pas. Il se heurte aux traditions, aux rancunes anciennes et aux peurs héritées des ancêtres. Cette histoire est celle de Fatou et Moussa, deux enfants devenus adultes, liés par un amour sincère, mais pris au piège d'une haine implacable. C'est le récit d'un mariage brisé, d'une mère aveuglée par l'ethnie et d'une femme accusée de sorcellerie pour avoir simplement aimé. Une histoire africaine où la douleur se transmet, mais où la dignité tente malgré tout de survivre. La nuit descendait lentement sur la ville, comme une vieille couverture que le ciel tirait avec précaution sur les toits brûlants. L'air portait encore l'odeur de la pluie tombée plus tôt, mêlée à celle de la terre rouge et du bois humide. Dans les ruelles, les voix s'éteignaient peu à peu, les marmites étaient rangées et les prières du soir flottaient dans l'air, portées par le vent. C'était dans cette ville ni tout à fait moderne, ni totalement ancienne, que Moussa et Fatou avaient appris à aimer. Ils s'étaient connus enfants, dans une cour d'école poussiéreuse où les rires résonnaient plus fort que les cris des maîtres. Ils se tenaient la main sans même y penser, comme si cela allait de soi. Les autres enfants se moquaient parfois, les appelaient mari et femme, et eux répondaient en souriant que oui, un jour, quand ils seraient grands. À cette époque, l'avenir semblait simple. Il suffisait de grandir pour que les promesses deviennent réalité. Les années avaient passé. Moussa était devenu ingénieur dans une grande entreprise de télécommunications. Il aimait son travail, la rigueur, les chiffres, l'idée de relier les gens entre eux par des réseaux invisibles. Fatou, elle enseignait dans un lycée du quartier. Elle aimait transmettre, corriger des copies tard le soir, encourager les élèves qui doutaient. Leur amour n'avait pas faibli. Il s'était transformé, approfondi, enraciné comme un baobab qui résiste aux saisons. Un soir, alors qu'il marchait le long de la rivière qui traversait la ville, Moussa s'arrêta soudain. La lumière du crépuscule se reflétait sur l'eau sombre. Il prit les mains de Fatou et la regarda longuement. Il lui rappela leurs promesses d'enfant. Il lui dit qu'ils étaient grands maintenant, qu'il voulait tenir sa parole. Lorsqu'il sortit l'anneau, simple mais lumineux, Fatou sentit son cœur se déchirer de joie. Elle pleura, hocha la tête, incapable de parler. Elle avait attendu ce moment toute sa vie. Les semaines suivantes furent remplies de projets. Fatou parlait de cérémonies, de tissus colorés, de chants, de maisons pleines d'enfants. Moussa l'écoutait, amusé, la taquinait sur le nombre d'enfants, sur le jardin, sur le chien ou le chat. Il se sentait invincible. Ils ignoraient encore que leur amour allait se heurter à une force plus ancienne que leurs rêves, la haine enracinée dans la tradition. Il fallait annoncer la nouvelle à la famille. Moussa décida de commencer par sa mère, Aminata, une femme respectée, dure, connue pour son caractère inflexible. Elle avait élevé ses enfants seule et personne n'osait la contredire. Quand Moussa lui annonça qu'il voulait épouser Fatou, le silence tomba brutalement. Aminata posa la théière, se leva et son regard changea. Lorsqu'elle comprit que Fatou était de l'ethnie Poulane, sa colère explosa. Elle parla de sang, de lignée, d'ancêtres offensés. Elle refusa catégoriquement. Moussa tenta de raisonner sa mère. Il parla du siècle dans lequel il vivait, de l'amour, du choix. Mais Aminata vit ses paroles comme une insulte. Elle déclara que Fatou ne serait jamais sa belle-fille. Jamais. Moussa repartit brisé. Quand il annonça la nouvelle à Fatou, celle-ci comprit immédiatement. Elle s'effondra, pleura, mais tenta de rester forte. Moussa lui jura qu'il se battrait pour elle. Fatou, elle, savait que ce combat serait long. Une mère qui décide de haïr ne se fatigue jamais. Les jours devinrent des semaines de disputes, de supplications, de cris. Aminata restait inflexible. Elle traitait Fatou de sorcière, l'accusait de manipuler son fils. Peu à peu, elle commença à répandre des rumeurs. Elle parlait aux voisins, à la famille, racontait que Fatou venait d'une lignée obscure, qu'elle pratiquait des rites interdits. Les mensonges se propageaient, déformés à chaque bouche. Finalement, Aminata céda, non par amour, mais par peur de perdre son fils. Elle donna son accord avec amertume, prédisant le malheur. Le mariage eut lieu. La famille de Fatou arriva en chant, en danse, en couleurs. La famille de Moussa était froide. Aminata assista à la cérémonie vêtue de blanc, sans sourire. Lorsqu'on lui présenta Fatou, elle se contenta d'un grognement. Ce geste humilia profondément la jeune mariée, mais Fatou garda la tête haute.
Ils s'installèrent dans un petit appartement. Les premiers mois furent heureux. Ils riaient, cuisinaient, rêvaient, mais Aminata s'imposa rapidement. Elle venait sans prévenir, inspectait la maison, critiquait Fatou, l'humiliait. Puis elle parla dehors. Les accusations de sorcellerie se répandirent. Au marché, à la mosquée, Fatou sentait les regards changer. Fatou pleurait souvent. Moussa tentait de la rassurer, mais le poison était déjà dans l'air. Quelques années plus tard, Moussa acheva la construction de la maison qu'il avait commencée avant le mariage. Une belle maison, symbole de réussite, Fatou rêvait d'y fonder leur famille. Aminata refusa que Fatou y entre, affirmant que la maison serait maudite. Moussa tint bon et emménagea avec sa femme malgré tout. La tension augmenta. Moussa s'épuisait. Fatou marchait sur des œufs, puis Fatou tomba enceinte. Une petite lumière entra dans leur vie. Moussa était fou de joie. Fatou espérait que cet enfant apaiserait Aminata. Elle se trompait. Aminata insinua que l'enfant n'était peut-être pas celui de Moussa. Ce doute glaça le cœur de son fils. Fatou donna naissance à une petite fille, Aïcha. Elle ressemblait à Moussa, mais Aminata refusa de la reconnaître. Elle ne vint jamais la voir. Les années passèrent. Aminata revint avec une nouvelle idée. Une deuxième épouse. Une femme de leur ethnie. Samantha. Moussa refusa d'abord, mais la pression familiale devint insupportable. Une grande réunion fut organisée. Devant toute la famille, Aminata pleura, se mit à genoux, supplia Moussa. Elle joua la carte de la mère mourante. Épuisé, piégé, Moussa céda. Il dit oui. Ce soir-là, il trahit Fatou. Fatou ne cria pas. Elle dit simplement qu'elle savait. Moussa épousa Samantha. Aminata décida que Samantha vivrait dans la grande maison, Fatou restant dans l'ancien appartement. Les humiliations commencèrent. Samantha recevait tout. Fatou était oubliée. Moussa tentait de maintenir un équilibre, mais échouait. Samantha eut des filles. 1, puis 2, puis 3. Aminata exultait. Aïcha était ignorée. Fatou ne tombait plus enceinte. On recommença à parler de sorcellerie. Fatou, désespérée, consulta même des marabouts en secret, sans succès. Elle se sentait brisée. Un jour, Aminata feignit la maladie. Moussa demanda à Fatou de l'aider. Fatou accepta. Dans la maison d'Aminata, on la traita comme une servante. On lui donna un seau, une serpillière. Elle nettoyait l'escalier en marbre quand Aminata la poussa brutalement. Fatou chuta. Son bras se cassa. Son corps se fracassa. À l'hôpital, le médecin confirma les blessures. Moussa comprit enfin. Sa mère était allée trop loin. Elle avait tenté de tuer Fatou. Moussa décida de partir. Il loua un appartement loin de tous. Il y installa Fatou et Aïcha. Il coupa les ponts avec sa mère. Lentement, Fatou tenta de guérir. Un jour, Moussa annonça une mission de travail. 15 jours. Il parlait d'une surprise, d'un nouveau départ. Fatou voulait y croire. Le dernier jour, Moussa prit la route pour rentrer. Il appela Fatou. Il lui dit qu'il l'aimait. Ce furent leurs derniers mots. Un accident. Un camion. Moussa mourut sur le coup. Fatou s'effondra. Elle cria. Elle pleura. L'enterrement fut organisé par Aminata. Fatou fut chassée. On lui refusa même le droit de dire adieu à son mari. Samantha déclara que tout lui appartenait désormais. Aminata accusa Fatou d'avoir causé la mort de Moussa. Fatou rentra chez elle avec Aïcha, brisée, seule, rejetée. Elle pleura toute la nuit, serrant la photo de Moussa, jurant en silence que sa fille ne serait pas détruite par la haine. Dans cette nuit africaine lourde de douleur et d'esprit, Fatou comprit une chose. Certaines femmes ne survivent pas. Elles renaissent. Et si la haine avait tout pris, elles n'avaient pas réussi à tuer l'amour. Abonne-toi pour la deuxième partie.